Salut, c'est Maximilien Dupré dans cette vidéo tutoriel comment gonfler la suspension de son VTT. Suite à la parution de ma vidéo fiche complète détaillée de ce VTT Rockrider 560S, vous avez été nombreux à me contacter et à me demander comment gonfler les suspensions à la bonne pression en fonction de votre poids. Voici la réponse en images dans ce tutoriel avec en plus à la fin de cette vidéo quelques conseils. Alors tout d'abord, pour commencer, vous avez besoin, elle est là, d'une pompe haute pression. Indispensable, vous ne pouvez pas gonfler vos suspensions évidemment avec une pompe normale. Il vous faut vraiment cette pompe haute pression. Vous la trouverez dans n'importe quel magasin de cycle ou sur internet, par exemple sur le site decathlon.fr pour le prix de 20 €. Alors évidemment, avant de gonfler votre fourche ou votre amortisseur, il faut déterminer la pression à appliquer. Il y a deux possibilités. Soit vous utilisez ici, sur l'amortisseur ou sur la fourche, les tableaux qui sont fournis. Je vous les montre tout de suite en gros plan. Voici celui qui est fourni pour l'amortisseur, il est là. Voici celui qui est fourni ici sur la fourche. Vous avez le poids et la pression à appliquer. Alors prenons un cas concret ici par rapport au tableau qui se trouve sur l'amortisseur. Vous avez ici la pression en PSI, vous avez ici le rider weight, donc le poids du pilote en kilos. Je pèse 80 kg, il faut donc que je gonfle l'amortisseur à 140 PSI. Regardons maintenant ce qu'il se passe sur le tableau pour la fourche. Donc vous avez ici le rider weight, donc le poids du pilote, en pound à l'anglaise, ou ici avec les kilos. Donc prenons un exemple concret. Je pèse 80 kg, donc je suis entre 72 et 81 kg. Et donc je dois gonfler ma fourche ici entre 125 et 140 PSI si le débattement de la fourche est 80 mm, alors qu'en réalité ici le débattement de la fourche est 120 mm. Donc je dois gonfler la fourche entre 85 et 100 PSI. Alors voyons maintenant comment faire pour gonfler votre amortisseur et votre fourche avec la pompe haute pression. Tout d'abord, vous devez trouver sur le côté gauche ici de l'amortisseur la valve. Vous dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le bouchon sur l'amortisseur. Il est là. Vous venez visser le tuyau de la pompe haute pression. Voilà, et vous pouvez commencer à gonfler jusqu'à la bonne valeur. Ensuite, lorsque la valeur est atteinte, vous pouvez dévisser à nouveau le tuyau et remettre le bouchon, évidemment en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, pour la fourche, du côté gauche de la fourche, vous avez un bouchon sur lequel il est marqué R. Vous le dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À nouveau, vous venez visser l'embout du tuyau de la pompe haute pression, comme ceci. Une fois que votre pompe haute pression est connectée à la fourche, vous pouvez maintenant gonfler. Vous gonflez à la bonne pression. Une fois que la bonne pression est atteinte, vous pouvez dévisser le tuyau de la pompe haute pression de la fourche, comme ceci, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ensuite, vous devez, c'est très important, remettre le bouchon en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors voyons maintenant comment procéder pour déterminer la bonne pression de gonflage pour votre amortisseur et votre fourche. Première méthode, on l'a vu, il s'agit tout simplement de suivre les indications fournies sur les tableaux ici. Tableau numéro 1 pour la fourche et tableau numéro 2 ici pour l'amortisseur. Deuxième méthode, le réglage du SAG, S-A-G. Il s'agit tout simplement de mesurer l'enfoncement ici au niveau de la fourche et l'enfoncement au niveau de l'amortisseur. Donc pour ça, vous utilisez des bagues, elles sont là. Il y a une petite bague ici au niveau de l'amortisseur. Il n'y en a pas ici sur la fourche à l'avant. Petite bague qui permet de repérer ici le niveau d'enfoncement de la fourche. Vous installez ici un élastique. Donc vous prenez un élastique coupé en deux. Vous le positionnez ici autour de la fourche. Vous faites un nœud, c'est tout simple.
comme ceci, un deuxième, voilà, et vous pouvez faire tourner l'élastique comme ceci, voilà, et donc ce système sera très visuel. Quand la fourche s'enfonce, vous voyez ici le niveau d'enfoncement. Et ainsi, vous pourrez déterminer la bonne pression de gonflage. Je vous montre tout de suite comment faire. Donc, je descends le vélo ici de la table. Je le pose ici. Et je vais tout simplement m'asseoir sur le vélo, comme ceci. Et quand je m'assieds sur le vélo, la suspension s'enfonce. Ici, au niveau de l'amortisseur, et ici également au niveau de la fourche. Et donc, je vais mesurer avec la bague ici au niveau de l'amortisseur. Je vais mesurer avec la bague ici la valeur de l'enfoncement. Même chose ici à l'avant sur la fourche. Donc, mon conseil ici pour régler le sag, très simplement, vous regardez la bague sur l'amortisseur et sur la fourche. Vous mesurez par rapport au débattement total et l'enfoncement doit représenter à peu près 10% de cette distance, de cette valeur de débattement. C'est ce qui est utilisé le plus souvent pour ce genre de VTT. Il ne faut surtout pas que l'enfoncement ici soit beaucoup plus important parce qu'une fois sur le vélo dans la descente par exemple, vous risqueriez d'aller au bout du débattement de l'amortisseur ou de la fourche et vous risqueriez d'endommager votre matériel. Vous repoussez la bague, vous montez sur le vélo et vous voyez ici quelle est la valeur de l'enfoncement avec cette bague. Donc vous repositionnez la bague, vous montez sur le vélo, la suspension s'enfonce et vous voyez apparaître ici la valeur d'enfoncement ici, c'est-à-dire le sag. Même chose ici à l'avant, vous positionnez l'élastique vers le bas, vous montez sur le vélo et vous voyez ici l'élastique se déplacer, c'est votre repère. Surtout ne dépassez pas les 10 à 15% du débattement total, vous risqueriez vraiment d'abîmer votre fourche. Alors comme annoncé au début de cette vidéo, voici mon conseil sur la pression de gonflage de vos suspensions. La meilleure méthode consiste à mon avis à commencer par la pression préconisée ici sur le tableau, que ce soit pour la fourche ou pour l'amortisseur. Une fois que vous avez fait le bon réglage, la bonne pression, le bon gonflage, vous roulez un peu sur le vélo et en fonction de votre pratique, en fonction de vos habitudes, vous pouvez modifier plus ou moins cette pression. Alors attention, évidemment, plus la pression est importante, plus les suspensions sont dures. Moins la pression est importante, plus les suspensions sont molles. Donc plus il y aura d'amorti, donc plus il y aura de confort. Évidemment, on en a parlé au début de cette vidéo. L'effet de pompage, on en a parlé également dans la vidéo précédente. Plus les suspensions sont molles, plus elles sont confortables, plus le vélo, en tout suspendu comme celui-ci, va pomper. C'est-à-dire plus les suspensions sont molles, plus une partie de l'énergie que vous fournissez au pédalage sera amortie par les suspensions justement. Donc mon conseil pour ce type de VTT tout suspendu, ne gonflez pas trop les suspensions, gardez des suspensions confortables et lorsque vous souhaitez avoir justement des bonnes relances dynamiques, avoir une bonne motricité, que l'énergie de votre pédalage soit bien transmise au vélo pour le relancer sur des parties rapides ou tout simplement dans la montée, à ce moment-là, bloquez les suspensions ici avec le système Combo Lock. Donc en résumé, c'est très simple. Ayez des suspensions plutôt confortables pour la descente par exemple. Et ensuite, si vous avez besoin de motricité, à ce moment-là, bloquez les suspensions. Voilà, ce tutoriel sur comment gonfler les suspensions de son VTT est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous devez liker, commenter, partager
cette vidéo. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. N'oubliez pas également de me suivre sur Facebook et sur Instagram. J'y publie régulièrement des informations, notamment au sujet de mes tournages de vidéos. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. A tout de suite.